Recording in progress. Dès que je voulais poser une question, s'il te plaît. D'accord, je suis là. Donc, Mhm. Je t'écoute. oui, donc, je dis les techniques du trading. Euh, Parce que quand je lis le cours, il y a le swing trading, le day trading et le scalping. Mhm. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, j'aimerais un peu connaître ça. C'est le swing trading, c'est quoi? OK. Le swing trading. Swing signifie euh, long terme. Ça Ce sont des signifie long plateformes. terme. Tu dis? Et c'est une plateforme, non? C'est Non, le swing à trading, long terme. le swing trading, ce n'est pas une plateforme. C'est ceci. Euh, Donne-moi une seconde, je te montre ce que c'est que le swing avec un exemple clair. Le swing trading signifie quand tu peux acheter, quand tu peux acheter les matières premières en, en journalier, en, en D'accord. journalier, hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine ou en mensuel. Ouais, c'est pas les unités de temps. Pour les unités de temps, est-ce que tu connais la plateforme TradingView? Pardon? Est-ce que tu connais la plateforme TradingView? Non, non. OK. En fait, là, c'est pas grave parce que après, des plateformes. Mais quand je parle, j'entends ma voix. Tu m'as mis sur orange un peu. Non, non, je n'ai pas mis sur haut-parleur. OK, mais c'est juste que quand je parle, j'entends ma voix. Ça fait. En fait, c'est pas que j'ai un problème que j'entends ma voix et que tu m'as mis sur haut-parleur ou pas. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste que quand je parle ici, je m'entends encore comme si toi, tu me parlais. C'est bon. Peut-être parce que j'ai augmenté le volume. Ah ouais, peut-être. OK, je vois le Ah ouais, ok, je vois. OK. Le swing, Ok. C'est ça? OK, on va faire avec. Ok, Le on swing, va faire. le swing, le swing trading Les signifie gens, que les gens très bien considèrent. quand tu. Swing trading signifie ceci. Je peux parler. Tu m'entends bien? Oui. OK, tu vois la position ici. Tu vois ici. Ça, c'est l'achat, non? Tu sais que ça, c'est une opportunité d'acheter ici, vers là. La ligne orange est partie en haut de la ligne verte. Mhm. OK. Combien de. Swing trading signifie que ta position va faire plus de 4, plus de, disons, plus de 4 heures. Donc, tu vas prendre une longue position pendant une longue durée. On a pris, ici là par exemple, c'était l'opportunité d'acheter. Et on est venu faire le retrait de l'argent ici, n'est-ce pas? Ça a pris combien de temps? Tu vois, ici là, c'est 2024, n'est-ce pas? Tu vois la date ici en bas, 2024, septembre 2024. Mhm. Voici la date, non? Tu ne vois pas. Le 16 septembre 2024. Le jour où on achète ici là, voilà la date ici en bas. Tu vois, non? Oui. OK. Maintenant, ici, c'est. On, on vient retirer notre argent le 21 février, 21 février 2025. Ça fait combien de mois? Donc, ça veut dire que quand tu es parti acheter le maïs dans le trading,
ça a fait ici combien de temps? Voici, ça c'est la règle. Ça c'est la règle. Ça va nous donner le nombre de jours. Ça a fait 159 jours. Depuis le jour de l'achat jusqu'au jour. Voici une règle qui donne le nombre de jours. 159 jours. 159 jours, c'est combien de mois? 30 plus 30 plus 30, ça fait à 90. Plus 30 encore, ça fait 120. Plus 30 encore, ça fait 150. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 mois. Donc, quand tu vas prendre ta position pour acheter ici, là, ça va te faire 5 mois. C'est ça qu'on appelle swing trading. C'est-à-dire que tu peux voir un trader qui, lui, il achète le maïs, mais pour qu'il retire l'argent du maïs, ça lui fait 5 mois. Ça lui fait 5 mois. Pourtant, au marché, par exemple, quand tu es devant le vendeur de maïs, voici un sac de maïs de 5 kilos. Quand tu achètes ça, est-ce que le vendeur de sac de maïs, il te donne le sac après 5 mois? Quand tu achètes, c'est après 5 minutes qu'il te donne le sac, non? Tu vérifies juste si le maïs est bien dedans et tu prends ça après 5 minutes, non, de négociation. L'achat fait 5 minutes, non? Oui. Oui. Je ne sais pas si tu as compris, ça c'est le marché du quartier ici, là. Tu vois un peu. Oui. Mais quand tu parles de swing trading maintenant, c'est que ta position peut faire, ton achat peut faire 5 mois. Ça peut faire genre entre quelques heures et quelques jours et quelques semaines. Tu vois un peu. Donc, c'est ça qu'on appelle swing trading. Je Donc, continue. c'est long terme, c'est ça. Oui, c'est long terme. C'est long terme. Disons entre un jour, une semaine, un mois et une année. Ça, c'est long terme. Ce sont les traders qui prennent c'est-à-dire qu'ils placent une position après ils laissent partir. Maintenant, je peux passer à day trading. Le day trading, c'est quoi? Day trading. Oui, je t'explique ce que c'est que le day trading. Alors, tu veux que je t'explique ce que c'est que le day trading ou bien? Oui, tu peux m'expliquer le day trading. Ok, le day trading, tu vois ici, ça c'est comme je t'ai dit, c'est TradingView. C'est l'écran du marché international de tous les matières premières et les monnaies. Quand tu viens ici, tu passes sur 15 minutes. Voici les unités de temps. Là, on était sur journalier. Quand on voulait faire le swing trading, on est parti sur les unités de temps. On est parti ici sur un jour. Maintenant, on va partir sur 15 minutes ici. Là, c'est le day trading. C'est-à-dire que un jour a combien de 24 heures, non? Donc, on veut prendre D'accord. une position qui va, que quand on ouvre ça, ça va faire maximum 24 heures. 24 heures. C'est un peu comme quand tu passes une commande sur Amazon. Je ne sais pas si tu as fait une commande sur Amazon rapide. Genre, je ne sais pas si tu achètes un livre du genre. Après, je l'ai dit que du genre, livrez-moi au Congo. Il va, Juste la liberté. tu dis? Allô? Tu as dit? Oui, Tu dis? je dis juste Alibaba. Alibaba, c'est Oui, quelque chose de 2 semaines, une Alibaba, semaine. oui. Voilà, exactement. Moi, j'avais commandé aussi sur AliExpress. Je pense que ça avait fait 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais là, c'est le swing trading. Maintenant, le day trading, c'est que ta commande doit faire maximum 24 heures. Tu dois fermer dans la journée. C'est-à-dire que ton colis doit arriver dans la journée. C'est la même chose ici. Quand tu pars en 15 minutes ici, par exemple, ça, c'est une opportunité de quoi? De vendre ou d'acheter ici, là. Ici, ici là, c'est quoi? La ligne Ça, orange, c'est de vendre. c'est ça. Exactement, c'est de La ligne vendre. orange descend. Oui, la ligne orange est en bas de la ligne verte.
Oui, c'est une opportunité de vente, n'est-ce pas? Donc, Oui. du coup, tu vas donc prendre la position ici, tu vas venir fermer ici. Ça va te faire combien de temps? Ça sera entre mercredi, ça c'est 13 heures. Tu vois le temps ici, là, non? Ça c'est quelle heure exactement? C'est 14h30. Tu vois 14h30 ici. Donc, on est 14h30 et tu fermes la position jeudi 10h15. Entre mercredi 14h30 et jeudi 10h15, ça fait combien d'heures? Ça ne doit pas faire 24 heures. Ça fait, ici, là, ça fait 20 heures. Donc, tu vois que c'est un peu comme si tu as passé la commande à Alibaba. Ça fait 20 heures pour arriver. Mm. Tu vois un peu. Oui. C'est la même chose. Et si tu vends aussi, c'est un peu comme si toi, tu es un fournisseur à Alibaba, tu vends quelque chose que tu as commandé pour. Et là, tu passes la commande pour 20 heures de temps. Une commande rapide. Tu vends peut-être la montre et elle doit arriver dans le pays là à moins de 24 heures. Voilà, voilà ta commande. OK, tu as compris ici. J'ai compris. OK, maintenant passons au dernier. C'est ce qu'on appelle le scalping maintenant. Le scalping. Le scalping, c'est 1 minute. C'est que quand j'achète quelque chose, on me donne ça en 1 minute. C'est un peu comme les arachides. On vend les arachides là-bas comme ça. Dans les arachides au bord de la route. 100 francs. Enfin, oui. Est-ce que quand tu donnes 100 francs là, la mère là te prend plus? C'est pas même 2 secondes. Non. Tu donnes 100 francs, tu as déjà pris la voiture. Non, au moins d'1 minute, je suis servi. Voilà, moins d'1 minute, tu es servi. C'est la même chose ici. Donc, tu pars dans le graphique ici, là, tu pars, tu cherches 1 minute. 1 minute ici. Tu vas voir que, par exemple, prenons le cas ci. Voici la ligne orange qui part en bas, non? Entre Oui. ici, entre ici et jusqu'à ce que ça se ferme ici, jusqu'à ce que ça finisse là. Ça va faire combien de temps? Ici, là, c'est 17h13 minutes. C'est 17h13. Et ici, là, c'est 18h13. 18h13. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure de Oui. temps. Le scalping signifie que la position, la position ne peut pas faire plus de... En général, ça ne doit pas faire plus de 4. Disons pas plus de 4 heures. Tu ne peux pas être une position pour plus de 4 heures de temps. Pas plus, maxi 4 heures de temps. C'est-à-dire que tu as vu qu'on a par exemple, on a ceci. Voici les différentes unités. Les différents. Ici, là, on avait le swing. Le swing, c'était un jour. Si tu passes une commande, Oui. un jour, une semaine, un mois, ou bien plusieurs mois. Mais dans le day trading, c'est maxi 24 heures. Mais Oui. dans le Pas plus de scalping, c'est 4 heures. pas maxi 4 heures. Max. Donc, si tu prends ta position ici, là, ça peut te faire 1 heure de temps. Et par exemple, ici, là, ça va faire 1 heure de temps pour descendre comme ça, là. Il n'y a pas de problème. 1 heure, 2 heures, c'est déjà bon. 4 heures, là, c'est déjà beaucoup, mais je mets juste le maximum. 1 heure, 2 heures, c'est déjà bon. Tu vois un peu, c'est un peu ça. Et tu vois donc que le scalping, c'est le plus rapide, c'est la vitesse ici, là. Donc, ça te donne, ça Donc, te donne les opportunités les plus, ça te donne beaucoup d'opportunités et c'est rapide. Genre, quand ça arrive là, il faut être là. Sinon, quand c'est à passer, tu ne seras plus. Quand ça va passer, tu vois un peu, tu vas encore être obligé d'attendre d'autres opportunités. euh, OK. OK. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. oui. En tout cas, oui, j'ai compris sur les définitions, j'ai compris sur Super, super.
Ok. Mhm. Je t'écoute donc. Si tu as compris, c'est bien. Est-ce que tu as une autre question, s'il te plaît? Donc, pour le moment, ça va. Donc, Ok, donc tu n'as plus d'autres questions. Tu as quelque chose qui te préoccupe? Euh, d'accord. Maintenant, mhm. Oui, je les t'écoute. marchés Non, je ne t'entends dans pas. les Je ne t'ai pas entendu. S'il te plaît, tu peux marchés recommencer. accessibles. Allô, je t'ai pas entendu. S'il te plaît, tu peux recommencer. Je Tu m'as parle quand même. maintenant dans les différents types. Oui, je parle dans les différents types de marchés accessibles qu'on peut faire soi-même, qu'on peut trader soi-même en fait. Oui, Qu'est-ce qu'on peut prendre en fait entre les marchés des actions, les marchés obligatoires, les marchés dérivés, du CFD futurs, des crypto-monnaies ou des matières premières? ok. Ça, c'est une très bonne question. Et on va voir la raison pour laquelle on a d'abord plus tous ces marchés, c'est que ta question, tu demandes qu'est-ce qu'on peut créer soi-même. Pour te répondre simplement, c'est que tu peux te spécialiser dans un seul marché ou alors faire tous les marchés au même moment. Par exemple, il y a le marché de Forex, n'est-ce pas? Le Forex, c'est les monnaies Oui, comme le dollar, l'euro, le yen japonais. Il y a le marché des indices. tu Il y a as le dit marché le forex, c'est le marché des monnaies comme le franc de- CFA, euh, le dollar. Tu vois un peu. OK, je continue. D'accord. OK. Après, maintenant, il y a le marché des indices comme la bourse. Disons pas la bourse, mais disons que les indices, bon, les indices, c'est un groupe de plusieurs, un indice, c'est un groupe de plusieurs entreprises. C'est la croissance d'un groupe de plusieurs entreprises, de, par exemple, 50 entreprises. Au Congo, là-bas, quelles sont les trois meilleures entreprises du Congo? Tu connais les trois plus grosses boîtes, les trois plus grosses entreprises. Oui, c'est plus des sociétés. Oui, les sociétés, oui, ces sociétés. Tu connais le nom des trois plus grosses sociétés au Congo? Pour moi, c'est le port autonome. C'est c'est le port Oui. Et le deuxième, c'est quoi? total. Total, ouais. Total, yeah. Et le troisième, Troisième, c'est, on appelle ça quoi? Ah. Non, mais pour moi, c'est ça qui est plus fort. Les deux. OK. OK, oui, les deux. Oui, c'est vrai, les deux sont toujours présents. Bon, prenons un peu Razel. Razel, je ne sais pas s'ils sont encore là-bas, mais je ne sais pas, c'est ceux qui construisent la route là, ceux qui font les routes. Mais oui, je pense que genre, Tu vois un peu. OK. Allô? oui, Allô, tu es encore là? oui, je suis là. OK. Supposons par exemple que le port, n'est-ce pas? Supposons par exemple que
le graphique du port du port autonome est comme ceci. Le graphique de Total est tout droit comme ça. Et le graphique de Razel. Quand je dis le graphique, je dis la montée, la descente, c'est-à-dire en termes de l'argent qui gagne. Tu vois un peu, c'est vraiment comme ça, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que ici, là, c'était, supposons que ici, le premier point ici, c'était donc, l'an 2000. Et ici, là, c'est 2025. Voilà comment leur revenu, l'argent qu'ils ont gagné a augmenté. Le poids a un peu stagné, peut-être qu'on a rangé, après ça a encore augmenté. Alors, là, c'est augmenté directement parce qu'au Congo, on construisait les routes. Maintenant, si tu fais la somme des trois, ça va te donner un graphique qui va ressembler à peu près à quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'on appelle donc l'indice. On va appeler l'indice PTR3. C'est pourquoi on appelle l'indice PTR3. Allô? Oui, je sais. Je sais. OK. Tu sais pourquoi on appelle l'indice PTR3? Non, c'est pas. Parce que tu vois que ça, c'est la somme des trois revenus des trois plus grosses entreprises du Congo, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Voici la somme ici. On a eu se faire la somme, ça ressemble à ça. On a eu se combiner les trois là. P signifie port, T signifie total, R signifie Razel. Multiplié par 3, c'est ça. Non, C'est la somme, en fait. oui, la somme des trois, oui. On a pris les trois revenus, on a fait la combinaison et on a eu le graphique ici. C'est ce qu'on appelle donc les indices. Ça indique que dans un pays, quand tu prends les plus grosses entreprises, ça indique que voilà les entreprises qui soutiennent le pays, l'économie du pays. Est-ce que si on veut savoir si l'économie du Congo est en train de descendre, on prend les plus grosses entreprises. Dans le pays là, si ça descend comme ça, là, ça veut dire que le pays là est en train de partir en ruine. Parce que là, c'est la faillite, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors que ici là, c'est la croissance. Les indices indiquent la croissance. D'accord. OK, c'est un peu ça. Donc, et ça va faire en sorte que quand tu vas être dans les indices, n'est-ce pas? En général, le marché va monter. C'est ici alors que la raison pour laquelle tu dois choisir les indices, trader les indices ou bien choisir les indices, c'est si tu veux avoir en général une tendance qui n'est pas trop, genre, tu ne veux pas passer ton temps à avoir le marché qui danse comme ça là. Si tu veux quelque chose qui monte la plupart du temps, tu prends les indices. Ça sera un peu plus facile à traiter parce que quand ça va monter vraiment pour long. Parce qu'en général, quand on parle de grosses entreprises, est-ce que les grosses entreprises font souvent facilement comme ça là? Et ça descend facilement comme ça. Ça peut même faire 100 ans. Ça ne descend jamais. C'est toujours, ça monte seulement. Prenons le cas de Total. Voici Total ici là. Je peux te mettre Total dans l'écran. Voici Total ici. Prenons le cas de Orange. Il y a Orange là-bas, non? Oui, il y a Orange. Non, non, on n'a pas Orange, c'est MTN. MTN, Ah, vous n'avez pas RTL. Orange. MTN est Cantel. Voici MTN, Afrique du Sud. Prenons, voici, voici Total. Tu vas voir les revenus. Tu vas voir comment les revenus de Total se sont. J'ai pris le mauvais Total, quoi. Attends un peu, je vais un peu chercher une action Total. Total, si c'est l'action, hein, c'est-à-dire, voici, ça, c'est le marché de l'action. Hein. C'est ce qu'on appelle l'action. L'action, c'est
C'est un seul élément. L'indice, c'est quand tu prends les trois actions. OK. Total énergie. New York. OK. Voici total. C'est ça. Voici par exemple le total. Tu vois que ici, nous étions en 2020 pendant la crise sanitaire. Maintenant, après la crise sanitaire, tu vois comment Total a encore fait les revenus. Oui. Voilà. Tu vois un peu. C'est un peu ça. MTN. Prenons un peu MTN. MTN, actuellement, est un peu en train de perdre. Ce n'est pas la perte. Quand tu vois la descente ici, ça ne veut pas dire que l'entreprise est en train de perdre. Ça peut vouloir dire que l'entreprise fait beaucoup d'investissements pour essayer d'avoir une meilleure technologie. Et pendant que tu fais les investissements comme ça, là, tu ne vends pas encore un produit qui va te faire gagner de l'argent. C'est pour ça que tu vois la descente ici. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, qu'ils vont tomber en faillite. Ça veut dire ceux qui font beaucoup d'investissements. Les investissements les coûtent cher. Ils sont en train de créer un nouveau type de produit, s'installer dans des zones. C'est un peu ça. Donc, mais entre 2022 et 2025, là, Total, l'action MTN est un peu en chute vers le bas. Donc, mais ça, ce sont les actions. Mais tu te montres l'indice. Voici un indice, par exemple. Voici les indices. Voici un indice. Parlons des indices, parce qu'on parle d'abord des indices. L'action, c'est un bébé des indices, parce que si ça, le gros cercle ici, c'est un indice, n'est-ce pas? L'action est ici à l'intérieur. L'action qui est comme ça, A. Il va avoir deux actions. Action A2. Action. Ça, c'est par exemple MTN. Ici, là, c'est Total. Ici, là, c'est Orange, disons comme ça. Ici, là, c'est Camtel. Ici, là, c'est Nextel. Ici, là, c'est Apple. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va appeler l'indice I. Quoi donc, ici, là, ça s'appelle plutôt quoi? L'indice s'appelle indice moyen Dow Jones industriel. Ce sont les entreprises industrielles, comme ceux qui font les gros flux plastiques, ceux qui convertissent, par exemple, le pétrole en carburant, ou bien les pharmacies. Tu vois un peu. Tout ça est regroupé ici à l'intérieur. L'indice s'appelle US30. Ça signifie que United States 30. Les 30 meilleures entreprises des États-Unis. On peut venir ici, on tape par exemple 30. Si tu veux par exemple les 30 meilleures entreprises, je ne sais pas si on va reconnaître les compagnies. Voilà l'indice. Tu vas voir les entreprises. Quelles sont les entreprises que tu connais dans l'indice? Tu vois qu'il y a que tu connais. American Express, tu connais. Non. Apple, tu Je connais connais Apple pas. quand même. Oui. Apple, voilà. Il y a Apple, il y a Boeing, la compagnie d'aviation là. Il y a Caterpillar. Caterpillar, tu connais, non? Oui. Je pense. Oui. Il y a Je- Coca-Cola. Il y a. Moi, je pense que moi, je le connais. IBM, c'est pour les ordinateurs. Il y a Microsoft, le système d'exploitation de l'ordinateur. Walmart, bon, il y a Visa pour les cartes bancaires. Tu vois que, tu vois que ça regroupe donc toutes les 30 plus grosses entreprises des États-Unis. Et tu vois que les 30 dernières grosses entreprises des États-Unis, voilà la croissance. Ça montre la croissance de l'économie américaine. En quelque sorte, je n'ai pas dit que ça montre que l'économie américaine est la meilleure économie. Genre,
ce n'est pas la dette ici, c'est juste la croissance de l'économie. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai expliqué un peu jusqu'à ce que tu comprennes. C'est vrai que je n'ai pas encore répondu à la question parce que tu as demandé quel est le marché que tu prends. Le dernier marché que je voulais parler, Oui, il y a aussi le marché maintenant des matières premières comme l'or. Matières premières comme l'or. Voici l'or ici, là, n'est-ce pas? Si on part ici, l'or, tu vois que l'or, c'est quelque chose qui monte seulement. C'est comme si tout le monde veut l'or, n'est-ce pas? oui, exact. Oui, Voilà. Et en dernier, il y a les crypto-monnaies. La mère des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Tu vois donc que oui, le Bitcoin monte aussi, mais il y a les périodes de grande chute. Mais ça monte actuellement. Ici, là, actuellement, ça a encore remonté tout un peu. Donc, oui. il faut donc que finalement, je réponde un peu à ta question. Je voulais juste t'expliquer un peu, parce que tu ne comprenais pas un peu ce que c'est que les indices et les actions. Je voulais juste t'expliquer un peu. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour choisir entre les crypto-monnaies, le Bitcoin et tout et tout? Euh, il faut savoir que ton but principal, c'est faire l'argent. Ton but principal, c'est faire l'argent. C'est de faire l'argent, n'est-ce pas? Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se spécialisent dans un seul type. Toi, tu deviens une spécialiste dans un seul. Soit tu deviens, soit tu prends un nombre de marchés. Moi, par exemple, j'ai pris 4 marchés différents. J'ai pris le Forex. Donc, voici ma meilleure paire, USD JPY ici. Voici ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris le Forex, par exemple? Et pourquoi j'ai pris USD JPY? USD JPY, c'est le dollar yen japonais, les États-Unis et le Japon. Parce que en général, le USD JPY a une tendance unique qui monte. Bien, soit ça monte, soit ça descend. Ça me permet également de ne pas subir trop de fluctuations, des petites fluctuations comme ça là. Donc, pour faire le choix entre les 4 marchés, n'est-ce pas? Il va falloir que tu te rendes compte que la meilleure façon, c'est de privilégier, ou en tant que débutant, commence d'abord avec un seul marché. Deviens d'abord spécialiste, n'est-ce pas? Dans un seul, D'accord. tu prends un seul. Et je vais te recommander le Forex parce que les calculs ici sont faciles à faire. Les calculs pour entrer dans le marché, pour acheter. C'est un petit calcul de pips. Les pips que tu vas voir bientôt, les pips et le stop loss là. C'est un petit calcul facile à faire sur une calculatrice. Maintenant, quand tu vas commencer à prendre confiance en toi, tu peux mettre le deuxième marché, le troisième marché, le quatrième marché, le cinquième marché. Parce que moi, j'ai tous les marchés ici, hein, je pense. J'ai le Forex, les Ok. indices. OK, j'ai 4 marchés, je n'ai pas les actions. Je n'ai pas encore pris une action pour trader. Donc, ça, c'est quand tu deviens un peu spécialiste, un peu expert, et que tu sens en confiance. Tu peux donc prendre 4 marchés et trader. Pourquoi est-ce que je prends 4 marchés et trader? Je vais te donner l'avantage de ça, c'est que je n'ai pas besoin d'attendre. Si par exemple sur le Forex, sur un de mes marchés, il n'y a pas une opportunité, je peux aller dans le marché numéro 2. Ce qui fait que j'aurai toujours une opportunité par jour ou bien par semaine. Donc, je vais toujours avoir une opportunité de me faire de l'argent. Donc, si le 1 ne marche pas, il n'y a pas d'opportunité, par exemple, aujourd'hui, je passe sur le 2. S'il n'y a pas sur le 2, je passe sur le 3. Au moins, dans l'un des quatre, en un jour, il y aura une opportunité. Ah oui. Le problème juste avec la spécialité, c'est que avec une seule place, c'est qu'il y aura un jour par semaine ou un jour sur une semaine où tu n'auras pas, ou bien un jour sur un mois où tu n'auras pas une opportunité. Mais ce n'est pas grave. Comme tu es débutant, le, 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 le marché ouvre pendant 5 jours, le Forex, ça ouvre pendant 5 jours, de lundi à vendredi. Je te conseille donc de prendre USDJPY aussi. Et sur le marché du Forex, tu prends une seule paire. Ça va t'aider à te spécialiser jusqu'à ce que tu deviennes un peu expert et tu prends confiance en toi. Ok.
D'accord. Donc, je retiens pour le moment, vu que je suis encore débutante, je dois prendre le forex, c'est ça. Oui, prends le Forex, ce sera plus facile. Ok, cool. Donc, forex, c'est le marché des monnaies, comme le franc CFA, comme de chez nous. Mhm. Mais le franc CFA, tu ne peux pas. Le problème avec tu ne peux pas trader le franc CFA. Tu ne peux pas trader le franc CFA parce que le franc CFA ici, là, tu peux pas trader le USD JAF. Juste pour te dire pourquoi. C'est parce que le franc CFA n'est pas une monnaie très, très forte. Euh, ça va pas beaucoup t'aider. Maintenant, il faut C'est un broke. trader quoi? Il faut trader le dollar et le yen japonais, USD JPY. USD JPY. Ah, ok, d'accord. C'est ça qu'il faut prendre. Ça. Le problème avec le D'accord. franc CFA, c'est que deux fois, il y a les moments, il y a beaucoup de vides. Les vides ici ne sont pas trop, trop, trop. Et certains brokers n'ont même pas le franc CFA. Certains n'ont pas. Et ça coûte aussi cher de trader le franc CFA, comme beaucoup de personnes ne sont pas dedans. Ouais, ouais, tu as raison. OK. C'est pas à cause des vides, c'est juste que ça coûte cher de trader. L'un des plus moins chers, je traite le USDJ pour à cause parce que c'est aussi moins cher. Les frais sont presque faibles. Les frais, ce n'est pas, les frais, ce n'est pas en argent, hein. Les frais, c'est en pipe. Ce n'est pas en francs CFA. Les frais, on ne peut pas les frais en dollars. Bien. OK. Les frais. En pipe, en pipe. Quand tu vas faire les pipes, tu vas comprendre comment les pipes sont. D'accord, c'est pas à pas, je suis pas pressée. D'accord, d'accord. OK, je t'écoute. Bon, pour le moment, ça va. Vu que je suis pas encore arrivée sur les pipes, ni sur comment calculer le forex, j'ai pas encore lu cette partie-là. OK, magnifique, magnifique. Je suis content vraiment de t'avoir aidé. Donc, ouais. Donc, tu veux dire que tu n'as plus de questions pour l'instant et c'est la prochaine fois que tu auras encore une question que tu vas me contacter, que tu vas m'écrire. D'accord, merci beaucoup. De rien, de rien. Il n'y a pas de problème. Je reste ouvert à répondre à tes questions, il n'y a pas de souci. Tu me contactes quand tu veux. Pardon? Je reste ouvert à répondre à tes questions, donc il n'y a pas de souci. Tu me contactes quand tu veux que je réponde à tes questions. D'accord, merci. OK, merci. Bon, OK, bonne soirée à toi. merci, pareillement. OK, merci. Bye bye. Ouais, bye bye. Bye bye.